Test 2. Test. La difficulté que j'ai à cadrer, c'est incroyable. Ah, mais c'est normal, c'est pas toi, hein. Je vais me redresser, mais c'est que j'ai vraiment un petit tronc. Non, mais c'est parce que j'arrive comme super haut, puis t'es vraiment en basse, mais t'es vraiment à la même grandeur que moi quand on est côte à côte dans la vie. C'est moi, c'est mon tronc. Je te dis, dans Après le déluge, ils ont dû refaire toute une scène à cause de moi. À cause de ton tronc? Je te jure. Ben voyons donc, Je te fait qu'à jure, chaque fois que c'est t'étais vraiment moi. assis, Ouais. il fallait quelque chose pour te lever. Ouais. Comme un enfant au cinéma, tu sais. Ouais. Parce que sinon, j'avais l'air plus petite que tout le monde. On pourrait m'asseoir ici. Qu'est-ce que tu penses? Allô tout le monde, on est à la même hauteur ou... Ce serait drôle qu'on soit à la même hauteur pour vrai dans les... Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois la comédienne Penande Estime et on parle d'un sujet qui lui tient à cœur, soit le bien-être physique et le bien-être mental. D'ailleurs, si vous avez eu la chance de voir Penande dans Après le déluge, nomination aux Gémeaux cette année, donc je voulais juste te féliciter pour Merci. ça d'abord, d'entrée de jeu. Le bien-être physique et le bien-être mental, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Pourquoi tu voulais nous parler de ça aujourd'hui? Ben, c'est important pour moi, parce que c'est important tout court. C'est une bonne réponse. Mais c'est aussi un peu mon mode de vie, je te dirais. Ben, que ce soit dans la vie, moi, personnellement, ou pour mon travail aussi, souvent, j'ai des rôles qui me demandent d'être en bonne forme physique. Ouais. Et ben, mental, ben, ça vient avec. Je pense pour moi, ça vient avec beaucoup. Tu sais, je vais faire beaucoup de méditation. Je vais essayer de prendre soin de moi le plus possible. Puis, ouais. Question de trouver un équilibre entre ces deux mondes-là, ces deux sphères-là. Ouais, je comprends. Exactement, parce que je pense que, tu sais, quand que tu dois tout le temps être en bonne forme physique, Ouais. que ce soit pour le travail ou pour toi-même, mais ça peut devenir des fois moi, je pourrais dire ça, ça peut être... ça peut en demander beaucoup, ça peut en prendre beaucoup psychologiquement par moment, surtout quand que... En tant que cascadeuse, avant, j'ai dû fitter le plus possible avec les actrices que je doublais. Donc, j'étais sur des diètes ou des trucs comme ça. Donc, ça peut prendre beaucoup de ta santé mentale. Ben oui, OK, ouais, mais c'est vrai qu'en tant que cascadeuse, tu as dû te fondre à ça. Mais des fois, est-ce que tu as dû prendre du poids ou tu as dû en perdre pour certains rôles? Pour en prendre, non. Non? On m'a jamais demandé d'en prendre. OK. Mais j'ai dû en perdre pour fitter le plus possible l'actrice qui jouait dans Titans. OK. Pour la doubler. J'étais sa doublure principale pendant les 3 premières saisons. Fait que je te dirais que oui, des fois, ça peut être demandant parce que c'est pas parce que je suis grosse, là, vraiment pas. non. Elle est... Sous ce manteau, elle est bien cote, là, je vous le dis. Puis, tu sais, c'est pas parce que je suis grosse, c'est juste que des fois, c'est une question de fitter le plus possible. Puis ça fait partie de ta job, donc tu dois fitter le plus possible. Donc, tu sais, ça peut être difficile pour le moral par moment, psychologiquement. Donc, ouais, c'est important, je pense, de prendre soin de soi, de prendre soin de ton cerveau, puis pour faire une bonne job aussi, puis pour toi-même, pour l'estime de toi-même, ouais. Tu dois t'entraîner quand même beaucoup, mais pas juste pour les rôles dans ta vie, aussi à toi. J'ai l'impression que cet équilibre-là est là quand même, là, pas juste pour le travail. Ta semaine au gym ressemble à quoi? C'est pas mal intense. Ouais, hein? Je te vois aller sur tes réseaux sociaux, je suis comme, elle se donne, là. Tu sais, c'est comme, elle s'en va faire des marathons, là, tellement elle se donne, là. Non, tu fais pas de marathon, mais quand même, je trouve que ton entraînement est vraiment intense, là. Oui, bien, c'est intense, mais c'est devenu un mode de vie pour moi. Depuis que j'ai à peu près 17, 18 ans à peu près, je m'entraîne régulièrement. Mais avant, c'était beaucoup la danse. Puis quand j'ai commencé à faire de la cascade, alors là, à ce moment-là, il a fallu que je m'entraîne physiquement, que ce soit pour... Bien, en tant que comédienne aussi, je m'entraînais juste pour garder la shape. Ouais. Mais avec la cascade, je pense que c'est devenu plus un mode de vie après, puis j'ai gardé ça. Puis maintenant, je te dirais que... Mais là, il y a un autre rôle aussi que je suis en train de travailler dessus, fait que je veux garder cette shape-là. Donc, je m'entraîne à peu près 3 à 4 fois par semaine. Je fais de la boxe, je fais du spinning,
Je m'entraîne au poids libre, mais j'ai des entraîneurs qui m'entraînent. Et des fois, je fais du Muay Thai aussi. Muay Thai. Du quoi? Muay Thai. C'est quoi ça? J'ai aucune idée. Des arts martiaux. Ah, OK. Donc, c'est comme un... OK, tu continues à faire des arts martiaux oui. depuis... Parce que je sais que tu en as fait pour après le déluge. Pour après le déluge, mais avant aussi. Avant aussi? Faisais pour la cascade. Parce que pour la cascade, je faisais ma spécialité, si on veut, entre guillemets. J'ai pas vraiment de spécialité, mais ce que je faisais le plus, mettons, c'est plus des scènes de combat. Donc, c'est du MMA, dans le fond, c'est tellement mélangé, diversifié, des combats de guns, des combats de couteaux, des combats d'épée. Je faisais aussi juste sans rien dans les mains, là. Donc Muay Thai, boxe, kickboxing. En tout cas, j'en ai fait tellement pour pouvoir faire de la cascade que j'ai tellement adoré ça qu'après, c'est devenu comme un mode de vie pour moi de continuer à faire ça jusqu'à présent. Tabarouette, faut pas te chercher, hein, parce que c'est clair que genre, elle vous plante toutes. Comprenez. Après le déluge, j'ai su que tu avais un entraînement très strict. Nutritionniste, à un moment donné, c'est pas comme trop imposant? T'as pas peur de comme plus être capable puis de lâcher prise? C'est une bonne question. C'est vraiment intense, là. T'sais, attends, commençons par parler de ça, là. À toutes les semaines, tu étais suivie par une nutritionniste? Il me voyait une fois par semaine, la saison 1. Plus entraînement, plus les arts martiaux. Mm-hmm. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça peut être beaucoup. Mais comme je te dis, à cause de mon background, j'ai comme l'habitude. J'ai vraiment eu l'habitude. Tu sais, quand j'ai commencé à faire ça pour fitter dans certains... tu sais, comme l'actrice que j'ai dû doubler en 2017-18, là. À ce moment-là, c'était très compliqué pour moi. Puis psychologiquement, j'allais pas bien des fois. Puis... moi, je suis une personne qui adore manger, puis il fallait que je fasse attention à ce que je mange. Donc, c'était un petit peu compliqué. Je t'avoue qu'à un moment donné, j'avais envie de lâcher prise, puis je pleurais aussi. Ah ouais. Psychologiquement, ça allait pas très bien. Puis ensuite, j'ai commencé à switcher le truc. Je me suis dit que ça devait être plus un mode de vie que d'être une obligation. OK. Ensuite, ça a commencé à mieux aller. Puis ensuite, mon corps s'habituait aussi. C'est surtout au début que c'est difficile, mais aussitôt que ton corps s'habitue, fait que t'as moins de difficultés. Je dis pas que par moment, c'est pas difficile parce que t'as des cravings puis t'as des trucs comme ça. Ouais. Mais ça devient vraiment un mode de vie comme en ce moment. Tu sais, je suis pas en diète, mais par contre, je mange tout le temps bien. Je mange 3 repas par jour, plus 2 collations, hyper protéiné le plus possible, mais ça m'arrive de cheat, puis je vais prendre un verre ou 2 une fois de temps en temps. Il faut. Si je pense que ça fait partie de l'équilibre. Hein? Il faut avoir un équilibre quand même. C'est parce que, je veux dire, faut profiter de la vie aussi, là. Oui. Tu parlais de ton métier de cascadeuse. Tu l'as fait vraiment plus intensément de 2016 à 2021, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est sûr que là, tu peux en faire de temps en temps, mais les médias parlent beaucoup du fait que tu es passée de cascadeuse à actrice, mais dans le fond, tu étais actrice avant ça. Oui, j'étais actrice avant ça. Ouais. Tu sais, tu avais fait des formations, tu avais fait des cours, puis bon, j'avais des petits rôles c'est aussi. Ça ici et là, mais tu as tendu vers la cascade parce que professionnellement, il y a eu des opportunités qui se sont présentées. C'est ça que je disais. C'était plus facile pour moi comme cascadeuse que comme comédienne ici. Ouais. Parce que le fait d'avoir un casting aussi différent, d'être grande, foncée, dark skin. Mais avec un petit tronc. Avec un petit tronc, oui, parce que j'ai un petit tronc. C'est bon. C'est vrai, j'ai tout le temps un petit tronc. Toujours un problème sur les sets. On me met tout le temps un petit coussin ou une boîte de pas. Parce que j'ai un petit tronc, mais je suis grande. Mais ouais, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la difficulté à être actrice à cause de ta couleur de peau, de plein d'affaires qu'il y a eu avant d'être cascadeuse. Je sais pas si c'est juste la couleur de peau. Je pense que parce qu'en fait, comme actrice, t'es incroyable. Là, fait que c'est pas du côté du talent là, qu'il y a un problème. C'est pas au côté de ça. Mais je te dis, je pense qu'à l'époque, à ce moment-là, je pense que c'était peut-être un peu moins ouvert à la diversité ou peut-être pas juste la diversité aussi parce que je sais, tu sais, j'ai des amis caucasiens acteurs que c'est difficile
difficile pour eux de percer puis de rester parce que c'est souvent des têtes d'affiche qu'on va rechercher. Donc, peut-être que c'est ça aussi le problème à ce moment-là pour moi ici. Ou autre chose, peut-être que, je sais pas, peu importe. Mais ensuite, quand on m'a ouvert la porte pour la cascade, c'était beaucoup plus facile pour moi. On m'appelait, puis on m'appelle encore jusqu'à maintenant sans que j'envoie mon CV ou sans que je fasse nécessairement les démarches parce que c'est aussi beaucoup de bouche-à-oreille. Puis étant donné, comme je disais, qu'il n'y a pas beaucoup de cascadeuses de mon casting, c'est un avantage pour moi plus qu'un désavantage. C'est un avantage pour toi, évidemment, d'avoir cette capacité physique-là parce que, après le déluge, tu as demandé un entraînement physique, comme on a dit, et les prochains rôles dans lesquels on va pouvoir te voir te demandent énormément de capacité physique également. Je ne sais pas jusqu'où tu peux en parler, tu n'es pas obligé d'en parler, mais là où je veux en venir, c'est que cette parenthèse de ta vie, qui est la cascade, est maintenant un de tes plus gros atouts parce que c'est la raison pour laquelle on te donne autant de rôles en ce moment. Oui, mais j'espère que c'est parce que aussi que je suis bonne. Mais... Oh non, mais ça, je te confirme à 100 %. Mais tu as un gros avantage sur plusieurs personnes pour ta capacité physique. Puis on s'entend que les rôles que tu décroches demandent ça. Fait que veux pas, c'est quand même le fun de voir que, parce que c'était une parenthèse, là, de faire de la cascade, parce qu'il y avait plus de difficultés à faire ce que tu voulais faire. Maintenant, c'est devenu ta force. Oui, effectivement. Mais tu sais, la cascade, oui, c'était une parenthèse, mais j'ai vraiment aimé faire la cascade aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire parce que je m'amusais, j'avais du fun à le faire avec mes amis et tout. Fait que c'est devenu une passion, mais peut-être pas une aussi forte ou grosse passion que le acting, et c'est pour ça que je suis revenue dans le jeu. Mais oui, effectivement, c'est un avantage pour moi d'avoir mon background de cascadeuse parce que maintenant, on sait, puis je pense qu'ils sont conscients que je peux me débrouiller, je peux faire mes propres cascades, entre guillemets. Donc oui. C'est un avantage et je suis très fière de ça. Bien, sois là, effectivement. Mais ça va te demander aussi beaucoup d'équilibre, comme on a pu parler au début, parce que là, on parle beaucoup de l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental dans tout ça qui est important. Si l'entraînement physique t'aide à obtenir ton bien-être physique, qu'est-ce qui t'aide à obtenir ton bien-être mental? Bien, c'est drôle, c'est le contraire aussi. Bien, pour moi, quand je suis en bonne forme physique, bien, ma santé mentale est mieux. Évidemment. Oui, c'est sûr que ça joue dans ça. J'avouerais qu'après un entraînement, il y a toujours cette satisfaction-là de bien se sentir. Ça me donne énormément d'énergie. Je vois la différence quand je m'entraîne puis quand je m'entraîne pas. Quand j'arrête de m'entraîner pendant longtemps, ben je suis plus down, plus... Ça peut arriver que tu prends des longues pauses. Est-ce que c'est à cause des rôles ou c'est parce que toi, à un moment donné, tu as besoin d'un break? Des fois pour les rôles. Des fois, ça peut arriver ou des fois, c'est juste pas par paresse, mais je sais pas. Elle est humaine! Elle est humaine! Tu dis, oh, mais tu sais, je vais y aller demain, puis finalement, demain, tu vas pas parce que tu es super occupé à faire autre chose. C'est des excuses, hein? C'est des excuses. Mais oui, ça peut m'arriver que pendant 2 semaines, je vais pas, puis après 2 semaines, je suis comme, hey, tabac, faut que j'y aille parce que je commence je vois la différence. Est-ce que tu as une routine, hygiène de vie quelconque qui t'aide, exemple la méditation, ou est-ce que c'est des choses que tu pratiques dans la vie au quotidien? Oui, la méditation, j'en fais. J'en fais beaucoup. Je m'en doutais. Parce que c'est ça, je suis une personne un petit peu qui peut être anxieuse par moment. Donc, je médite beaucoup, surtout les journées de la veille d'un tournage, par exemple. Je vais juste comme m'isoler, je vais méditer. Puis je vais prendre soin de moi, je vais me faire masser. Oui, elle m'a dit ça tantôt. Elle a dit, je suis allée me faire masser hier. Mais il faut, au nombre de fois que tu t'entraînes, ou tu es sollicité aussi, puis là, tu dois apprendre les textes, puis tout ça. C'est épuisant, là, donc je comprends qu'à un moment donné, mais c'est bien, il faut faire une pause à un moment donné. Oui, il faut. Je trouve, en fait, que tu es une personne qui a un super bel aura. Puis j'ai l'impression que tu as vraiment un très bon équilibre entre ça, là, le bien-être physique et mental. Parce que quand on est en ta présence, bien, en fait, moi, à chaque fois, je le suis. Je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très calme, très posé. Puis ça me teinte. En tout cas, il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit-là de
de recevoir les auras des gens. Puis je trouve que toi, c'est très apaisant quand à chaque fois que je te vois, je sais pas, je trouve ça vraiment... Fait que j'ai vraiment l'impression que ton équilibre est bon parce que tu le dégages. Puis on le ressent. J'essaie. C'est fou parce qu'à l'intérieur de moi, souvent, je vais être plus... Ouais. On dirait que c'est comme le grand bordel. C'est sûr qu'avec l'horaire que tu as, ça se peut, là, que tu sois le bordel dans ta tête, là, je comprends. C'est drôle qu'à l'extérieur, les gens me perçoivent comme ça parce qu'à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est un grand bordel tout le temps. Ah ouais? Ouais, que je suis pas si apaisée, mais t'es pas la première personne qui me dit que j'ai l'air d'être tout le temps calme puis tout, mais non. En tout cas, à l'intérieur, dans ma tête, non. Ça passe pas de même. Eh bien, c'est bon parce que de l'extérieur, ça paraît pas pantoute. C'est drôle parce que là, on parle de bien-être physique, on parle de bien-être mental. Dans la société en général, on pense que c'est ce qu'il nous faut pour obtenir le bien-être en général. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y a 7 dimensions au bien-être qui existent. Et j'ai envie qu'on passe à travers ces 7 dimensions-là et que tu nous nommes, que tu les rates en fait sur 10, selon toi, chaque dimension, où tu en es. Parce que moi, j'en suis. OK. Où tu en es et pourquoi. Wow, OK. Alors, je les ai notés parce que, bon, je ne pouvais pas retenir tout ça. Alors, on va commencer par le premier. On en a parlé, le bien-être physique. Je suis stressée. Ben, non, mais c'est pas un test, là! OK. C'est pas un test, là! C'est bon. C'est correct. C'est plus pour que tu nous dises, toi... Là, ça va pas, là. Je savais pas que tu allais me mettre au défi. Non, mais on va passer un par un ces bien-être-là. Puis c'est vraiment les 7 dimensions qui, selon l'étude que j'ai vue, qui noteraient, qui pourraient t'aider à noter comment ton bien-être est. OK. Intéressant. Allons-y, un après l'autre. Il y a peut-être des choses que tu vas découvrir, mais c'est cette totalité-là, pas juste les 2 aspects dont on a parlé, il y en a plus. Alors, bien sûr, on a parlé du bien-être physique tout à l'heure, donc le mix entre bouger et bien s'alimenter. Sur 10, à combien tu évaluerais ton bien-être physique? On va dire 9 points. 9? 9,9? 9,5, on va dire. OK. Ben, il est où ton point 5 qui te manque? Parce que je suis désolée, mais s'il y a bien une personne qui a de la rigueur ici, c'est si elle est à 9,5, là, moi, je suis quoi? Genre à 2? Non, mais je pourrais faire mieux, je pense. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense que OK. Donc, c'est la place à l'amélioration. Oui, exactement. Parfait. La deuxième dimension du bien-être, c'est le bien-être émotionnel. Donc, accepter ses émotions pour ce qu'elles sont, se donner l'espace de les vivre, être capable de s'exprimer et, bien sûr, avoir une bonne connaissance et une acceptation de soi. Pourquoi tu ris? Non, mais ça, là, je te dirais un bon 9,75. Ah ouais? 80. Ah ouais? Ouais, parce que je suis une personne. Les cancers, ils vont se reconnaître là-dedans. OK, donc ça a rapport avec l'astrologie. Non, mais je suis une personne très émotive. Oui. Je vis mes émotions vraiment à 100 %. Mais ça, c'est un gros avantage quand tu es acteur. Là. Je pense que c'est comme... En tout cas, pour moi, je pense que c'est une base. Là, quand on est acteur, d'être capable de vivre ses émotions, là, de les ressentir puis les exprimer. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Je les vis à 100 %, puis des fois, j'ai l'impression... Bien, j'ai toujours peur de peut-être déranger les gens avec ce que je ressens. Je suis plus dans l'écoute des gens que moi, mes émotions. OK. Avec les personnes qui sont vraiment très proches de moi, je vais me laisser vraiment... je vais pleurer, ils vont me voir fâchée. C'est plus rare, ça. Mais c'est juste plutôt moi que des fois, j'aimerais être moins émotive. Pourquoi? C'est beau, cette émotion-là? Oui, c'est beau. C'est beau. Puis, comme je te dis, je les vis, mes émotions. C'est juste que... c'est juste que... Je pense que c'est toi la qui façon se que j'ai été freine. élevée aussi. C'est comme si je me freine moi-même. La manière que j'ai été élevée, c'est que quand tu pleures, ben, t'es faible. T'es faible. Puis je me permets de pleurer parce que je trouve que c'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une force. Mais il faut que je me le dise des fois. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que ce point 15 %-là, c'est le jugement que tu as envers toi-même. J'ai envers moi-même. Prochaine dimension. Alors, le bien-être social.
pas nécessairement dans l'épanouissement que tu as dans un groupe, mais plutôt par rapport à la qualité des interactions que tu vas avoir avec les gens. C'est une question de respect de soi et de l'autre dans une relation. Donc, comment tu t'impliques aussi dans la relation, les liens que tu vas tisser avec des gens qui t'entourent. Alors, sur 10, comment tu évalues ton bien-être social? Grosse paix. Eh bien, c'est difficile à dire. Je te dirais un 9 points. Je suis tout le temps dans les 9, mais pour vrai, 9 points. Il y a toujours place à amélioration. On va dire 9,7. OK, mais j'aime ça. Mais en fait, je t'aurais donné 10, là, moi, pour ton bien-être social, pour avoir communiqué à plusieurs reprises avec toi. Comme je te dis tout à l'heure, en plus, il y a quelque chose que tu apportes à l'autre. Fait que c'est... Merci. Ouais. C'est gentil. Mais c'est vrai que c'est... Regarde, là, c'est le moment tendre de l'émission. Non, mais dans la vie, puis moi, j'ai toujours dit ça, une personne qui te côtoie, un ami, un parent, une famille, tout ça, il faut qu'il y ait quelque chose de positif que ça t'amène. Puis, définitivement, quand je te regarde, j'ai quelque chose à apprendre de toi, il y a quelque chose de... Mais non, mais c'est ça, on s'entoure des gens qui nous inspirent. Puis moi, je trouve que tu es une personne qui est très inspirante. Oh, c'est bon, elle va me faire pleurer ce matin. Non, mais... Mais c'est vrai! Mais merci. Mais alors, 10 sur 10 pour le social. Non. Comment on dit? Les semblables s'attirent? Non. C'est... Quelque chose de même. Au lieu des contrastes, c'est les pareils, ça. En tout cas, je te retourne le compliment. C'est ce que je voulais dire. Ah, t'es fine. Quatrième élément du bien-être, c'est le bien-être intellectuel. Ouh. Donc, développer des compétences, des nouveaux défis, nouveaux loisirs et ne jamais perdre cette envie d'apprendre. Sur 10. Je vais dire 8,5. OK. Oh, à date, c'est le plus bas. C'est le plus bas parce que Mais je sais pas si je suis trop dure envers moi pour ça, mais je pense qu'il y aurait de la place à amélioration, je crois, pour celui-là. Malgré que j'adore apprendre de nouvelles choses, je suis toujours la première à vouloir essayer de nouveaux trucs. Mais je pense que je pourrais faire plus de choses. Tu sais, des activités extérieures, par exemple, l'hiver. Ça, là, oublie-moi, là. oui, ben moi non plus, là. Non. Mais je pourrais me forcer un peu plus, par exemple. Non, mais là, gars, apprendre à faire de la raquette, apprendre à faire du patin, c'est pas nécessaire. Tu sais, des fois, je vais dire, comme le patin, par exemple, ça fait longtemps que je veux en faire, mais ça fait longtemps t'as que jamais j'en fait fais ça? pas. Non. Ben, une fois. Non. Patin à roulette, oui. Patin à glace, Pas non. très bonne. Patin Non, à mais glace. le froid, arrête, là. Eh boy. Le froid, c'est un facteur atténuant dans notre quiz, là. Aspect numéro 5, le bien-être spirituel. On en a parlé un peu avec la méditation, mais c'est différent chacun. Donc, l'aspect spirituel, parce que chacun doit donner un sens à sa vie, un but à sa vie, puis il est différent pour chacun. Alors, pour toi, sur 10, combien évalues-tu ton bien-être spirituel actuellement? Je sais pas, c'est une... Hey boy, c'est une méchante bonne question, ça. On va loin. 7? 7? OK, peut-être 8? Ben... Non, 7, 8? 8? On va dire 8? Je trouve que ton bien-être spirituel est plus bas que ton bien-être intellectuel. Non, OK, peut-être pas. On va dire 9. Je pense que je suis dure avec moi. Ouais, puis t'as l'air tellement centré, tellement comme, tu sais, tu parles de méditation, tu Oui, parles de c'est vrai. routine, de On va dire 9. je me fais masser pour justement avoir l'équilibre, blablabla. Tu sais, tu parles de tout ça. Ouais, Pourquoi tu te juges aussi sévèrement? Je sais pas. Je pense qu'il y a encore place à amélioration. Ce sera le mot de la journée. C'est le slogan de la journée. On va dire 9. Tu as raison, c'est vrai. C'est vrai que je médite beaucoup. Je fais beaucoup de... Je sais pas si ça a rapport, mais je fais beaucoup d'introspection de moi-même aussi. Puis je sais pas, j'essaie toujours d'être centrée puis d'être équilibrée. Je retiens que tu es très, très sévère envers toi-même. Oui, ouais, c'est quelque chose que je dois travailler. Fait qu'on va augmenter la question d'avant 8,5. Non, là, on va dire 9 aussi. OK, 9. 9 pour tout, Ada. Le sixième aspect, c'est l'aspect du bien-être environnemental. Alors, être conscient de notre impact sur la Terre, essayer de préserver les ressources, faire attention à sa consommation, recycler. À combien tu évalues ton impact environnemental, ton bien-être environnemental plutôt? On va dire 9 aussi. OK. Ah, t'es bonne.
Genre, on va dire 9 aussi, parce que je pense que je fais vraiment... OK, peut-être les vêtements, oui, c'est à cause des vêtements, peut-être baisser un Ouais. 0.5. OK. On va dire 8.5 à cause du linge. Parce que tu as une grosse Du garde-robe. make-up. Et le dernier, c'est le bien-être professionnel, donc l'épanouissement au travail, mais c'est aussi trouver un équilibre entre le travail et la vie privée, pas juste le professionnel, parce que je sais que niveau professionnel, ça se donne. Est-ce que tu es capable de faire cet équilibre-là entre les deux, sur 10? Combien tu évalues ça? Et j'arrête pas de dire 9, mais je vais encore dire 9. C'est ça. On dirait que je fais exprès, mais je fais vraiment pas exprès. Mais c'est bon parce que, tu sais, oui, Ouais. c'est difficile, oui, tu te juges sévèrement, mais quand même, 9, c'est un bon score là, Ouais. pour tous les aspects. Oui, ouais, je suis pas trop pire. Quand même pas trop pire. Pourquoi Il y a encore 9 place sur d'amélioration, mais le c'est bien-être pas trop pire. professionnel? 9 parce que là, j'ai pas de copains en ce moment. Donc, je me concentre beaucoup dans mon travail. Ouais. Mais je suis capable de prendre du temps pour mes amis puis ma famille. OK. Fait que pour ça, je pense que je suis quand même pas pire, je suis quand même bonne. Je suis capable de mettre, d'arranger mon horaire en conséquence, là, Ouais. de prendre soin de ma vie, de ma vie personnelle, de mes amis, puis et tout ça. Et quand je suis en relation aussi, c'est la même chose. Donc, je suis une personne qui est très... autant que je suis indépendante, puis je suis très travaillante, Ouais. parce que je suis très ambitieuse dans la vie, mais autant que lorsque je suis avec mon partenaire, je prends énormément soin de mon partenaire. Je veux prendre soin de mon partenaire. Autant que j'aimerais qu'il prenne soin de moi. C'est donnant-donnant. Donc, ouais, je pense que je suis capable de faire le juste milieu. ouais, le de juste tout ça. milieu. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Parce que sinon, c'est Ouais. c'est le fun d'avoir du succès dans ta carrière. C'est le fun de tout ça, mais je pense que c'est vraiment important, les relations personnelles. Puis c'est ce qui te fait grandir aussi, qui te fait apprendre. Ouais. Beaucoup sur toi-même aussi. Et donc, oui. C'est un beau score que tu as. On va s'entendre. Donc, c'est 7 dimensions qui, au total, peut influencer ton bien-être, sachez-le. Même moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'aspects là, qui pouvaient influencer, puis ça fait réfléchir. Donc, je ne sais pas si vous avez la chance, là, mais prenez-vous un 5 minutes, réfléchissez à ça, votre bien-être personnel. Merci beaucoup pour ton temps. Merci vraiment d'avoir été là, de nous avoir partagé ce bien-être-là. Merci, c'était le fun. C'est partagé. Merci d'avoir été là. Je vous invite à partager, à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.